Salut toi, moi c'est Manuela, maman de deux enfants, vivant en Allemagne, dans la région du Bayern, et je te souhaite la bienvenue sur mon canal. Si tu es nouveau, nouvelle par ici, alors n'hésite surtout pas de t'abonner, de me laisser un pouce bleu, de liker, de commenter et de partager la vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose dont on ne parle presque jamais, dont moi particulièrement, je ne parle presque jamais. Non seulement parce que c'est trop compliqué, parce que ça fait mal, parce que les deux options sont belles, et parce que ça fait peur. Est-ce que vous avez déjà été tiraillé entre deux versions de vous-même, comme si votre cœur voulait tout, mais que la vie vous demandait de choisir? Moi, oui. Et pendant des semaines, j'ai tourné en rond. Mais je vous promets que j'ai vraiment tourné en rond. J'ai vraiment hésité à faire cette vidéo. Mais bon, je me suis dit, peut-être qu'il y a d'autres femmes là d'ailleurs qui vivent la même situation que moi. Alors, je vous amène dans ma tête aujourd'hui. Voilà alors où j'en suis. J'ai un rêve et je l'ai vraiment depuis toujours. Créer ma propre marque de cosmétiques dans le domaine du cheveu crépus. Il ne s'agit pas ici pour moi de vendre juste des produits. Je souhaite bâtir vraiment quelque chose de grand. Quelque chose qui porte non seulement mon nom, mais aussi mes valeurs et ma vision de la beauté de la femme noire. Et en parallèle, j'ai une autre réalité. Une famille, un foyer, des personnes que j'aime plus que tout, qui ont besoin de moi, pas de temps en temps, mais tous les jours. Et quelqu'un m'a dit un jour, avec des paroles très bienveillantes, je crois, tu sais, être une femme au foyer, ce n'est pas, ou bien ça ne veut pas dire abandonner tes rêves. Ça signifie juste que tu dois en choisir d'autres. Et là, précisément à ce moment-là, j'ai souri au fond de moi, intérieurement, mais quelque chose en moi s'est serré. Je ne saurais expliquer quoi, je ne saurais vous dire pourquoi. En fait, soyons honnêtes, l'idée de t'opposer a vraiment quelque chose de reposant. Être là pour les matins, pour les repas, pour les petits moments que tu rates de temps en temps lorsque tu cours un peu de partout. Offrir une présence stable et un environnement vraiment qui respire de la chaleur. Et puis, il y a la beauté dans ça, une forme de don de soi que la société sous-estime énormément, mais que moi je prends en compte et que toi également peut-être tu prends en compte, mais que tu refuses de te l'avouer. Mais voilà ce que personne ne te dit. La femme au foyer qui avait des rêves, elle ne les efface pas, elle les range dans un placard. Et certains jours, ces rêves rangés font beaucoup de bruit. Et honnêtement, la question que je me pose, et que je vous pose aussi en parallèle, est-ce que je serais heureuse dans 10 ans si je n'ai pas essayé? Ou bien penseriez-vous que je serais heureuse dans 10 ans si je n'ai pas essayé? Et puis il y a cette autre version de moi, celle-là qui passe des nuits blanches à étudier des formulations, les tendances, les marchés. Celle-là qui a des carnets remplis de noms de marques, de couleurs, de slogans ainsi que de paillettes. Et par la suite, cette version-là, elle ne veut pas juste un poste. Elle veut diriger, elle veut construire. Et par-dessus tout, elle veut inspirer d'autres femmes à faire également pareil. Je sais que l'entrepreneuriat en cosmétique, c'est vraiment un secteur en explosion. Les femmes noires, métissées, de toutes les carnations d'ailleurs, prennent enfin leur place. Et moi, je pense que j'ai quelque chose à dire dans cet espace. Je sais aussi que l'entrepreneuriat, ce sont des nuits blanches, c'est-à-dire des nuits sans sommeil, sans compter l'incertitude financière, les moments où tu doutes vraiment de tout. Et quand tu as encore une famille, les doutes sont encore plus présents que jamais. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce qu'en fait, tu ne portes pas seulement le poids de ta personne, tu portes également le poids des tiens sur toi. Alors voilà le nœud que je viens de vous présenter. Les deux chemins sont vrais. Les deux chemins ont du sens. Mais les deux chemins ont un prix. Honnêtement, j'ai passé des semaines à chercher la bonne réponse, comme s'il existait une formule adéquate pour. Un peu comme un signe du ciel. Et puis un soir, dans mes lectures, j'ai lu une phrase qui m'a arrêtée net. Et cette phrase était structurée comme suit. Ce n'est pas le choix que tu fais qui définit ta vie, mais c'est de la manière dont tu vis ce choix qui la définit. Et là, j'ai compris à ce moment clé que je me posais en fait la mauvaise question. Je passais la plupart de mon temps à me poser la question,
qu'est-ce que je dois choisir entre ces deux? En fait, la vraie question était plutôt, qui est-ce que je veux devenir? Et quel chemin me rapproche le plus de cette femme que je souhaite devenir? Parce qu'en fait, j'ai compris que ni le foyer, ni l'entrepreneuriat ne me définissent à elles seules. Ce qui me définit, en fait, c'est ce que je mets à l'intérieur. Alors voilà ce que j'ai décidé. Je vous le dis parce que je sais que certaines femmes également, là d'ailleurs, vivent exactement la même chose que moi, mais n'ont pas forcément le courage de le dire. Je crois que vous l'avez tous deviné. Je ne vais pas choisir entre la femme que j'aime et l'entrepreneuse que je veux devenir. Ce que je vais plutôt faire, c'est que je vais construire les deux, intelligemment et progressivement. Qu'est-ce que cela veut dire concrètement? Cela veut dire que je vais poser des fondations solides, je vais organiser, je vais déléguer et je vais continuer à travailler sur mon projet. Sache qu'être une femme au foyer ne t'interdit pas d'entreprendre. Et sache aussi qu'entreprendre ne retient en rien le fait que tu sois femme au foyer. Malheureusement, ce que la société nous demande souvent, c'est de choisir un rôle. Mais tout comme vous, moi, je refuse de me mettre dans une case. Je pense aussi que les femmes qui ont changé le monde n'ont pas attendu que tout soit parfait. Elles ont construit avec ce qu'elles avaient et où elles étaient. Et moi, je commence maintenant avec mes doutes, avec mes responsabilités et avec mon rêve intact. Si cette vidéo t'a parlé, c'est que peut-être tu vis également ce dilemme en toi, mais que tu n'oses pas en parler. Alors, je te pose la question en commentaire. Si tu devais choisir aujourd'hui, tu choisirais quoi? Et pourquoi le choisirais-tu? Sachez aussi qu'il n'y a pas de jugement sur cette chaîne, juste des femmes qui parlent vraiment et librement. N'hésite surtout pas à t'abonner si tu veux qu'on continue ces conversations qui ont du sens. Et surtout, soyez douce envers vous-même. Vous faites énormément de votre mieux. À très vite. Bye bye.